une des raisons pour lesquelles je continue, je fais cette vidéo. Là tout de suite j'ai envie de dire, c'est parce que j'ai envie de me souvenir pourquoi je fais ces vidéos. Là tout de suite, je suis pas vraiment connecté à pourquoi je fais ça. Bienvenue à toi dans cette vidéo en direct. La lumière est un peu blafarde, je suis pas hyper content de l'ambiance lumineuse. Changer d'espace. Ok. Eh ben, je nous propose de faire de l'espace à ce thème. J'ai envie d'extrapoler un petit peu en élargissant, en disant, des fois, on est engagé dans des choses et le sens de cet engagement, des fois, semble s'estomper, s'effilocher, nous échapper. Et je vais pas nier que c'est ce qui se passe en ce moment. Je fais cette vidéo et je suis pas super connecté au pourquoi je fais cette vidéo. Donc je propose peut-être de réfléchir ensemble, toi et moi, puisqu'on est plusieurs là à se retrouver, sur qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est important pour moi à cet instant. Est-ce que cette réflexion que j'explore fait sens pour toi d'une manière ou d'une autre? Si oui, ça ferait du sens pour moi du coup de contribuer à du sens pour quelqu'un d'autre, sachant que là j'en manque un petit peu. Et puis dans le même temps, je vais faire un petit temps de silence pour voir s'il y a quelque chose qui, indépendamment de ce que je peux imaginer ou que d'autres puissent recevoir de cette vidéo, ou indépendamment du fait que je puisse imaginer que peut-être ça n'apporte rien du tout, je vais quand même essayer de voir si je trouve quelque chose pour moi dans un petit temps de silence. Il y a une chose qui me vient, c'est je me dis peut-être que cette vidéo m'aide à reconnaître qu'il y a... Je touche à une espèce de plateau, en fait, si tu veux, par rapport à ces vidéos, depuis quelques jours, voire semaines. Et j'ai vraiment... Là, je vois pas trop, en fait, le but, où ça va, qu'est-ce que je veux faire avec ça. Et du coup, je me dis que l'avantage, ça peut être simplement peut-être de reconnaître ça, et du coup, de faire place à aller encore plus profondément, ou en tout cas faire place à la question,
qui est qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux modifier dans mon approche de ces vidéos qui ferait que ça nourrirait mieux mon envie de contribuer à du sens. Pour l'instant, je ne vois pas, mais je me dis que la question vaut le coup d'être levée. Et puis, si toi, tu as des remarques à faire sur des choses que tu aimerais me faire savoir de toi, de peut-être des questions que tu aimerais que j'aborde, ou des thèmes que tu aimerais explorer avec moi, bienvenue de me dire. Voilà. J'ai envie de rajouter aussi une idée, c'est que je me souviens de plusieurs fois, en fait, avec cette expérience de vidéo, où j'ai vraiment parfois l'impression d'être dans un état où, dans la relation de moi à moi, ou dans la relation de moi à la vidéo elle-même, de la relation de moi à la démarche de faire ces vidéos, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me souviens d'une fois, il n'y a pas très très longtemps, dans le sud, où j'étais au bord de la mer, et je me sentais mais honteux, je me disais que c'était vraiment tout pourri ce que je racontais. Et ça, c'est une parmi plein d'autres fois où vraiment j'avais pas un regard super valorisant du travail que je faisais. Et ce que j'ai envie de te partager, c'est que j'ai aussi l'expérience d'avoir, avec le recul d'un jour, 2 jours, parfois plusieurs semaines, eu parfois l'occasion de revenir sur ces vidéos, parfois où j'ai pas vraiment après kiffé quand je le faisais, mais avec le recul, parfois simplement en repensant à la vidéo, même sans la regarder à nouveau, euh, j'ai plus d'une fois eu l'expérience que le fait d'avoir fait de la place pour ces moments un peu difficiles, de doute, je dirais de crise un peu, de difficulté à s'estimer soi, à estimer le travail fait, le fait d'avoir fait de la place à ça, d'avoir permis ça, quelque part, ça a ouvert autre chose. Et ça fait partie, entre autres, du travail que j'aime faire, c'est-à-dire de contribuer, salut à toi Monica, de contribuer à ce que finalement cette œuvre de vidéo, cette création de vidéo, ça rend visible euh, bah, une forme d'humanité, une forme de l'humanité à travers moi, mon expérience, qui suit ce côté, cette sensibilité unique. On a tous une sensibilité unique, on est tous uniques, et donc en montrant l'unité à travers moi, ma gueule, et ce que je raconte, et ce qui me vient, ce qui me traverse, je contribue à, comment le dire, je contribue à faire quelque chose qui tend à dire, même dans les moments où on se déteste le plus, où on rame un peu pour arriver à s'apprécier soi-même, c'est quand même possible de s'accueillir et de se dire que même si je suis pas capable de le voir maintenant, il y a une part de moi qui sait quand même que que je, que comment dire, il y a une part de moi qui sait que même si par une grande part, même si j'en doute un peu, je, je, tout n'est pas à foutre à la poubelle. Voilà,
on va dire comme ça. Même si je suis pas capable de le voir, même si je suis pas capable de voir de la valeur dans où je suis, dans ce que je fais, dans ce que je ressens, il y a une part de moi qui se dit peut-être qu'à un moment donné je verrai cette valeur-là, ou peut-être que quelqu'un d'autre va la voir. Je pense que ça c'est un peu, j'ai envie de témoigner de ça et de soutenir chacune et chacun d'entre nous à se souvenir ou à continuer à croire que on est valable, on a de la valeur, on est précieux, même si parfois on se sent chiffonné. euh, Profond. Et il y a une petite histoire comme ça qui me fait penser à cette histoire d'un billet d'1 dollar. Tu sais, si tu piétines, si tu le froids, si tu marches dessus, un billet d'1 dollar, il vaudra toujours 1 dollar. Et, euh, et je ne sais plus dans quel contexte j'entendais cette histoire qui disait que voilà, c'est important, même si parfois on se sent comme ça piétiné, voire déchiré en deux, euh, euh, froissé, roulé en boule, écrasé. Ça n'enlève rien au fait qu'on est précieux, on est unique et que on a voilà, des qualités uniques, essentielles qui peuvent contribuer à d'autres. Et donc par conséquent à la famille humaine. Voilà, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire. J'ai fait ma vidéo en anglais et si ça apporte quelque chose, tant mieux. Alors, Monica, tu dis je suis de super bonne humeur, je me sens pleine de force et j'ai envie de te tendre la main. C'est cool. Moi, je me sens plutôt bien aussi, à part que j'ai un peu mal au dos là. Mais si tu veux, là, je regardais en fait, j'étais en pleine série de Game of Thrones juste avant, et je vois que j'ai juste, en fait, pas tellement envie de faire cette vidéo. Je suis pas inspiré. Le moral est bon, mais par rapport au fait de faire cette vidéo, euh, j'ai juste pas d'inspiration transcendante, quoi. Donc si je questionnais par exemple une chose pour laquelle j'ai de l'enthousiasme maintenant, peut-être que je trouverai un truc à dire qui qui m'enthousiasmera un petit peu plus par rapport à cette vidéo. Mais voilà, même ça, je suis pas super enthousiaste à l'idée. Donc voilà, j'accepte en fait que je suis pas fou d'enthousiasme à faire cette vidéo ce soir. Alors tu dis j'adore te voir sourire, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir de te lire, Monica. Merci. J'ai une tension dans les côtes. Voilà. Euh, Accepte un peu de tendresse. Bah oui, mais de toute façon, carrément. Alors attends, même si tu veux, je vais te proposer de te joindre à moi. Pour la Monica, si t'as envie. Euh, Coucou, Salut Monica. ça va? Ah, c'est marrant ça. C'est la première fois que je fais ça. Quoi? C'est la première fois que je fais ça, c'est marrant. Bah écoute, bienvenue. Voilà, Ça me on est fait en rigoler. direct. Ouais, c'est chouette. Voilà, j'étais en train d'écrire que des fois, tu te sens pas aussi de bonne humeur ou tu te trouves pas de valeur facilement. Ben, je pense que tes amis comme moi peuvent te dire, mais non, tu es digne de tendresse, on en a tous un peu pour toi. Regarde-toi avec nos yeux. Ouais, je pense que je suis dans votre camp.
je me regarde avec tendresse aussi, en fait. Ouais. Par contre, là où j'ai plus de mal, c'est à regarder avec tendresse ce que je fais. Tu vois, cette vidéo, Ah, voilà, j'ai pas l'impression que j'ai un thème particulier, tu vois, sur lequel explorer. Donc c'est à cet endroit-là que j'ai un petit peu de mal à trouver de la tendresse. Et en même temps, j'en trouve quand même, tu vois, parce que je trouve que cette idée de, euh, même dans les moments de doute, d'arriver à croire quand même que même si on ne le voit pas, il y a quelque chose de valable dans ce qu'on fait. Moi, je trouve que ça a de la valeur tu vois, de défendre ça. Et c'est ce que je fais avec ce projet de vidéo, tu vois, en faisant tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et en même temps, bah, ça fait partie du deal, hein, qu'il y a des jours qui sont moins difficiles, moins faciles que d'autres pour faire ces vidéos. Et là, je et, dirais pas que c'est le plus dur, c'est pas la journée la plus difficile à faire une vidéo. Là, je suis content d'être avec toi, c'est cool. Euh, et cependant, c'est pas la plus facile non plus. C'est-à-dire que en termes de sens et d'enthousiasme à ce que j'ai envie de communiquer, c'est pas hyper limpide. En même temps, je réalise que je suis fatigué, j'ai dormi 1h10 la nuit dernière, donc voilà, je suis pas non plus en super forme. Mais voilà, c'est et cool. là, est-ce que tu as déjà vu un parcours initiatique? Comment c'est fait? Euh, j'ai pas nécessairement la trame des différentes étapes d'un parcours initiatique en tête à cet instant précis où tu me demandes. Alors, du moins là, ce que tu disais me rappeler d'un parcours initiatique qui se fait dans des tunnels, dans un Oui. endroit à Sintra, au Portugal. Et en fait, tu es complètement dans le noir, dans les tunnels. Et il faut Ouais. que tu trouves la confiance en toi pour faire un pas de plus alors que tu ne vois rien. Et c'est que Mhm. quand tu gagnes le courage de faire un ou deux pas de plus que tu vois en fait par un tournant de la lumière au fond du tunnel. Et c'est vraiment initiatique dans le sens où ça te fait découvrir qu'en fait, la confiance, il n'y a rien qui te la donne. Tu es tout à fait dans le noir. Et c'est en Mhm. toi que tu trouves la force de faire le pas de plus et au final, tu vois la lumière. Et je trouve que si tu trouves ce sens-là dans tout ce que tu fais, et des fois, tu vois pas le bien que tu es en train de faire, tu vois pas le sens que ça peut avoir, ou si ça ne fait de bien qu'à toi, ou si ça fait du bien aux autres. Et en fait, il faut persister, il faut avoir la confiance en soi. Et si tu sais que ton cœur et ton intention est bonne, et tu n'as aucune intention de mal avec ça, il n'y a aucune raison de ne pas persister. Ouais, c'est beau, merci. J'aime beaucoup l'image du tunnel dans le noir et de cette idée il n'y a rien qui te donne la confiance, il y a juste à la trouver en toi. Je trouve ça magnifique. Et effectivement, tu vois, j'ai posé quelques pas et me voilà avec toi en vidéo. J'avais aucune idée que tu allais être là et qu'on allait parler ensemble tous les deux. C'est trop cool. Ça fait partie effectivement Ouais, du, du c'est côté chouette. qui est rendu possible parce que j'ai fait un pas de plus, tu vois. Et puis un pas de plus Ouais, et puis encore un autre pas de plus. c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Mm. Et moi, je m'y attendais pas non plus. Et là, j'étais en train d'échanger des messages parce que j'organise au Portugal une caravane pour la justice climatique. Je fais partie de l'organisation. Et donc, Mhm. je lançais des messages pour informer les gens qui avaient déjà montré de l'intérêt auparavant. Donc, Mhm. et tout à coup, je reçois la notification, Rémi est en live et je suis venue. Voilà, c'est juste ça qui m'a fait venir. Et c'est cool. Et puis, je te sentais un peu triste l'autre jour. Je me disais, ah, c'est dommage quand même. C'est vrai qu'on vieillit, mais je te trouve toujours aussi beau, toujours aussi charmant, toujours aussi attendrissant. Et c'est super de voir ça. Mm. Merci de me dire, c'est cool. J'ai Ça fait montré une plaisir. photo à ma maman de toi et elle dit, ah, il est toujours aussi beau. C'est Mm. marrant. C'est Merci tout d'être drôle. là. Puis je suis vachement inspiré par le projet de la caravane climatique, et, ouais, de ton investissement là. Et puis ce que tu me dis par rapport à la tristesse que tu as pu sentir ces quelques jours. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a des moments de tristesse pour moi ces derniers temps. Ouais. C'est un passage un petit peu compliqué à plusieurs niveaux, Ouais. mais ouais.
Mais Ouais. tu es un homme bon. Le soleil brillera pour toi, j'en suis sûre. Je pense qu'il brille déjà, en fait. Je suis Ouais, pas complètement dans le noir, en fait. Je suis pas ok. complètement dans le tunnel. Comme je te dis, il y a eu des soirs de vidéos beaucoup plus difficiles que celui-là. Là, j'ai même plutôt plaisir à dialoguer avec toi. Je suis presque, comme si tu veux, je suis juste dans le plaisir de dialoguer. Et à la limite, là, je Ouais. lâche l'idée de chercher du sens, tu vois, je m'en fous un peu. Ok, ça marche. Et ça fait du bien, c'est les vacances. Et en même temps, Ouais. je trouve que ce qu'on a déjà dit, c'est déjà, ça fait du sens en fait. C'est déjà, même si je suis encore un petit peu le cerveau embrumé, euh, je trouve que ça a du sens, ce qu'on raconte. Cette notion d'accepter que, tu vois, quand tu dis le parcours initiatique, c'est-à-dire effectivement, il y a des moments où on est en perte de repère, on n'a pas de clarté, il n'y a pas de lumière visible, et, et malgré tout, on trouve en soi des ressources de faire un petit pas de plus, puis un pas de plus, puis un pas de plus, puis un pas de plus. Et ça me fait penser à une définition que j'avais trouvée très très belle à l'époque, de l'amour, qui disait l'amour, c'est cette force qui nous pousse à traverser les jours et les nuits. C'est ça en Et fait, tu l'amour de vois. soi aussi. L'amour de soi aussi, pas que l'amour pour les autres. Non, Il faut l'amour tout court, hein. Il y avait savoir pas traverser. non, l'amour L'amour, tout court, ouais. pas forcément. Là, il n'était pas question des autres. C'est juste cette Ouais, énergie d'amour qui nous pousse à traverser les jours et les nuits dans notre propre expérience, en fait. exactement, exactement. Mm. C'est cet amour qui nous donne la force de faire le pas de plus quand il n'y a aucune raison de croire que ça va nous mener quelque part où l'on puisse trouver du soleil, de la joie, de la bonne humeur. Ouais, c'est ça. Mais et sans raison, il faut y croire. Il n'y a pas de raison d'y croire, il faut juste essayer de continuer. C'est même pas religieux hein, ce que je dis, c'est vraiment de croire en soi. Ah. Je pense que ces idées qu'on évoque peuvent renvoyer à différents endroits de nos expériences humaines, tu vois, de vie. Et là, j'essaye de voir s'il y a une situation plus spécifique qui me revient. Je sais que la phrase dont je te parle là, par rapport à la définition de cette histoire de force qui nous pousse à traverser les jours et les nuits, euh, je crois que ça fait référence à une époque où j'étais en relation avec une américaine et où parfois euh, bah, j'étais aussi une espèce de brouillard de la relation et où j'avais du mal à y trouver du sens. Et, euh, et cette phrase-là, en fait, m'a comme dit, bah ouais, en fait, c'est de l'amour. Même si il y a une part de moi qui se dit, bah je suis dans le brouillard, donc quelque part, ça veut dire que j'aime pas. Non. En fait, la définition venait de me dire, bah non, même quand je suis dans le brouillard, j'aime parce qu'il y a quelque chose qui me pousse à continuer, en fait. Et je trouve ça beau de voir ça comme ça. Et la phrase est belle aussi, hein. Mm. Et la poésie, ça aide aussi à traverser le noir. Ouais. Il y a Isabelle qui est là aussi. Je sais pas si elle a envie de nous rejoindre. Je vais l'inviter au cas où. Oui, échange, échange. On passe à Isabelle. Non, mais bon, je crois qu'on peut être à trois. Mais non, en fait, non, sa Ah bon? vidéo, elle est coupée. Je peux pas la rajouter. Euh, Je te mettrai si après tu as envie de voir des photos du parcours initiatique que je disais, ouais. je vais te mettre en commentaire le lien du lieu dont je parlais. Parce qu'il existe vraiment dans le physique. Et c'est chouette de le faire dans le noir. Ouais. C'est marrant, c'est drôle à faire. Cool, ouais, ouais, je veux bien des infos. Le nom en plus, c'est beau. Tu m'as dit que ça s'appelle comment? Ça s'appelle Quinta da Regaleira. C'est en Quinta de portugais. Regal. Ça veut dire quoi? Regaleira. Je vais t'écrire ça. Je sais pas, mais ça commence comme régal. Ça paraît bien. C'est un Ouais. régal. Moi, tu vois, quand on parle dans le noir, là, je vais bien avoir un flashback d'une expérience où quand j'habitais à Paris,
Toi aussi, tu as habité à Paris d'ailleurs. Et donc, il y a un certain temps, Ouh. je, j'ai été dans les catacombes, tu vois, sous Paris. Je me souviens Ah d'avoir ouais, j'ai passé fait plusieurs. ça aussi. T'as fait ça Je aussi, l'ai hein? fait aussi. Ouais, je l'ai fait en 2001 ou 2002. Hmm. Et du coup, moi, voilà, j'avais des potes de lycée, tu vois, qui étaient branchés sur les plans de je sais plus où ils trouvaient ça. Et du coup, ils trouvaient, on vadrouiller dans Paris pour trouver des entrées. Alors, moi, je me souviens d'être entré dans les catacombes près du Luxembourg, le parc du Luxembourg, où là, c'était une entrée EDF. Donc, on soulevait une plaque, Ah, des câbles EDF, on descendait, il y avait une échelle, puis après, il fallait passer entre une espèce de porte et les câbles. Et puis, voilà, ça, c'était une entrée. Je me souviens d'une autre, c'était fallait descendre sur la petite ceinture, l'ancien chemin de fer qui est autour de Paris, où il y a encore les voies et puis des tunnels. Donc on descendait sur la voie de chemin de fer, puis on rentrait dans le tunnel, et puis là il fallait connaître le lieu avec les lampes et tout. Il y a un endroit, il y avait un trou entre la roche et puis la voie ferrée, et hop, tu passais sous le truc et pouf, t'entrais dans les les ah, couloirs génial. Mais des c'était tout catacombes. à fait des entrées non officielles. Ah ouais, carrément, ouais, ouais, complètement non officiel, ouais. Génial. Et oui, puis pas autorisé, parce que tu vois, la première entrée dont j'ai parlé, EDF. EDF, moi, ce jour-là, je m'y suis pris à deux fois pour pouvoir entrer, parce que la première tentative, on s'est fait choper par les flics. Donc, on s'est retrouvé au commissariat, je sais pas combien de temps, une petite heure peut-être. Euh, et quand ils nous ont libérés, on y est retourné. Mais Oh, les jeunes voyous! c'est ça. Ouais, T'avais comme quoi, dans les 16 films, tu ans? sais, je me souviens, voilà, les jambes écartées, les bras contre le mur. Voilà. Ouh! T'avais 16 ans? Hein? T'avais 16 ans ou t'étais plus vieux? Quel âge j'avais? Bon, je devais avoir ouais, 16-17. Ouais, entre 16 et 18, ouais. Génial. Au commissariat. Ouais. Et c'était Et, chouette de passer dans les tunnels alors, tu disais? ouais, bah ouais, du coup, ce qui me fait penser à ça, c'est parce que je me souviens de moments où tu rampais dans des galeries, c'était vraiment, tu as juste la place pour le corps, tu vois, tu avais peut-être ça au-dessus de ton corps de- d'espace, quoi. Donc, c'était vraiment, fallait pas être claustrophobe, quoi. Et moi, d'ailleurs, c'était ma grande hantise d'être claustrophobe dans des galeries comme ça. Et du coup, là, j'ai un petit peu démystifié, justement, ça a été initiatique pour le coup, parce que je me suis rendu compte qu'au contraire, j'adorais la sensation d'être comme pris dans une espèce de goulot de la terre, tu vois, et même d'éteindre ma lumière et d'être dans le noir total. J'ai adoré, quoi. J'ai adoré ça. Et je me souviens même, on est allé dans les ossuaires, donc on a rampé sur des piles d'ossements humains, tu vois, des crânes, et donc tout ça, on rampait dessus, puis au-dessus de nous, il y avait quoi ça d'espace, entre mon corps et le plafond, tu vois. Et, euh, et je me souviens de m'être mis dans le noir, à méditer comme ça, allongé sur des ossements humains. Ça paraît complètement morbide et glauque, mais quelque part, j'étais mais en paix totale, quoi. Super. C'est Ouais, vraiment une expérience, c'est différent en tout cas, hein. Et ça vaut le ouais, coup, ça. Tes copains, ils avaient des chouettes plans, hein. ouais, j'avoue. Ah, cool. Ouais, c'était bien. Je suis très content d'avoir vécu ça. Et j'ai pas fait de spéléo. euh, mais j'imagine que ça doit être encore un autre niveau. Enfin, ça doit être génial aussi, quoi. Ça doit être assez spécial de faire de la spéléo, je pense. Bah, tu dois aimer, hein, ça doit être Ouais, ouais, semblable, je la pense que ça me plairait. sensation. Mm. Ouais, bah, peut-être je pourrais Tu dire, allez, découvres tiens, un en truc à faire. 2022, j'essaye la spéléo. Voilà. Mm. Tu diras après si tu as aimé. J'ai jamais fait de la spéléo, mais ça me dirait, je pense aussi. Ouais. Eh, une bonne suggestion. On peut essayer. Ah, ouais. Donc, bah, bonjour à tout le monde. Il y a du monde qui regarde, là, c'est cool. Ah ouais. Du coup, on Tu était veux parti passer à sur ta vidéo en anglais? Comment?
Je disais si tu voulais décrocher pour faire celle en anglais, parce que je t'ai interrompu. Tu allais faire ta vidéo en anglais. Ouais, ouais, mais bon, pour l'instant, ça me va de continuer encore quelques minutes comme ça. Je me disais Ok. que ouais, le thème vraiment de l'initiation et du parcours initiatique, euh, je trouve que c'est très beau en fait d'en arriver à ce thème-là parce que je vois effectivement même, tu vois, même si tu vois, j'ai grand plaisir à être là, à parler avec toi, Monica, et tout ce qu'on vient de dire, je trouve ça génial. Et en même temps, je continue de goûter cette part de moi qui est fatiguée, qui a du mal encore à faire du sens. Donc c'est pas nier, c'est toujours là. Il y a toujours une part de moi qui est pas complètement satisfaite, qui trouve pas encore le plein sens. Et peut-être que je vais le trouver demain matin après une bonne nuit de sommeil. Des fois, ça aide de dormir un peu comme avoir C'est les sûr. choses sous un nouvel angle. Donc, ouais, je crois que c'est juste à accueillir qu'effectivement, des fois, on a des moments où on continue, on avance, même si euh, bah, l'expérience fait que c'est difficile d'y donner du sens, de se satisfaire de ce qui est aussi pleinement qu'on aimerait. Et en même temps, je dis ça, je suis clair que c'est au niveau profond que ce qui est un truc qui est un peu insatisfait en moi. Mais en niveau moins profond, bah, je suis vraiment ravi en fait d'être là, discuter avec toi. Tu vois. Donc c'est voilà, je touche un peu différentes couches, différents niveaux d'expérience. Et voilà, je trouve ça cool en fait. Et je me demande comment ça résonne chez les uns et les autres qui écoutent. Et quand j'ai des journées où je me sens un peu moins forte, où j'ai plein de doutes, dans le sens de ce que je fais aussi, si ça vaut la peine, les batailles, là, les choses en quoi je crois et que je veux faire ou que je veux aider à faire, ou du moins je veux apporter ma participation et mon énergie. Et des fois, on se dit, ah, mais c'est pour rien parce que les grands intérêts économiques vont toujours empêcher de faire qu'on avance. Là, par exemple, par rapport au changement climatique et ce qu'il y a à faire, particulièrement ici au Portugal, il Ouais. y a beaucoup de choses où on fait faux chemin au niveau politique et au niveau de ce que l'on fait et qui aide pas la situation des changements climatiques. Et tu Hmm. dis, mais à quoi bon? Pourquoi lutter? Pourquoi continuer à croire? Et puis, tu doutes, enfin, moi, là, je parle de moi, et je Ouais. doute. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je dépense autant d'énergie dans ces trucs où, en fait, si ça se trouve, ça sert à rien? Hmm. Et, euh, et des fois, oui, effectivement, une bonne nuit de sommeil, une promenade au bord de mer, voir la joie de ma chienne qui se promène en plein air ou que je lâche pour qu'elle puisse courir un peu sur une plage en hiver, tu sais, avec le brouillard, il fait froid, il y a presque personne parce que personne va à la plage en hiver. Et il y a même d'autres gens avec leurs chiens, des hommes, des femmes avec leurs chiens qui s'y promènent. Comme ça, elle peut jouer, et elle est toute gaie. Et en fait, la gaieté de cet animal se transmet, tu vois, je vois sa joie de vivre. Et je me dis, mais elle se pose pas de questions, elle continue, il faut que je fasse pareil. Elle Merci, se ouais. torture pas les idées. De quoi les idées, t'as dit quoi, le dernier mot? Je dis que ma chienne ne se torture pas les idées, elle a pleine de joie de vivre et puis elle est contente. Et parce que là, quand je doute, c'est moi qui me fais du mal en fait. Hein. Ouais, je trouve que c'est c'est juste qu'on on se fait on se fait des fois du mal, ouais. C'est vrai. Mm. Ouais, ouais, avec nos pensées, on- ouais, on regarde les choses d'une manière qui sont pas à notre avantage et qui sont parfois ouais, un peu brutales, ouais. Mm. Parce qu'on oublie de mettre le regard de l'amour, comme tu disais. On ne Ouais, se regarde effectivement, pas avec hier, il y les avait. yeux d'amour Ouais. et il Ouais, faut en oui, fait. comment? Et il faut en fait, il faut qu'on fasse cet exercice de se voir avec les yeux d'amour. Ouais. C'est vrai que c'est un parti pris
particulier. Les questions que j'explorais hier qui étaient si je me regarde avec les yeux de l'amour, qu'est-ce qui s'anime en moi? Et effectivement, là, tu vois, je pense à ma chienne aussi. Tu vois, je pense à ce que tu viens de raconter, l'histoire avec ta chienne, marcher sur la plage. Moi, du coup, des fois, marcher dans le bord du lac, dans les bois. Et puis, Et j'ai un effectivement, endroit comme toi, tu aimes les promenades au bord du lac. Moi, j'ai mon papa qui habite en bord de mer et vraiment, j'y vais parce que il est, c'est super d'être avec lui. On discute un peu, mais après, chacun est de son côté et on s'embête pas. On fait notre petite vie dans des salles adjacentes, mais on n'a pas besoin d'être ensemble tout le temps. Et on est juste là, puis il y a des moments où on discute de philosophie, de, de physique quantique, de- plein de discussions marrantes en fait avec mon vieux papa. Et puis lui, il reste à la maison et moi, je pars en promenade. Et puis comme il habite au bord de mer, ça me fait vraiment, vraiment du bien dans tous les sens. C'est là où je vais souvent puiser du non-doute. ça fait du bien de t'entendre parler de ça. Vraiment, tu vois, pour moi, c'est cette notion de qu'est-ce qui nous régénère en fait, qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien, qu'est-ce qui nous permet de revenir à nos sources, tu vois, de se reposer, de se ressourcer, euh, de se reposer. Et, euh, et tu vois, vraiment le thème de cette vidéo, c'était voilà, explorer une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. Et là, je vois que bah, je m'abandonne en fait à faire le truc et il se passe cette conversation avec toi. Et tout d'un coup, il y a des choses qui sont évoquées, qui font vraiment du bien. Tu vois, cette expérience des catacombes, là, tu parles de la connexion avec ton papa, puis de la connexion avec la mère, avec ta chienne, avec le temps de partager l'espace avec ton père, pas forcément dans la même pièce, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui est là, qui est relié entre vous. C'est magnifique. Puis la mère, voilà, Miam. Ouais, c'est C'est l'océan Atlantique d'ailleurs. Oui, c'est l'océan Atlantique. Et en plus, la mer est sauvage à cet endroit-là. En ce moment, en hiver, il y a de grosses vagues. C'est très violent puisque la mer en hiver, ici, elle frappe fort les rochers. Il y a des rochers, c'est pas des plages qu'avec du sable. Il y a beaucoup de sable, mais il y a aussi des rochers et tu vois, la mer tape fort, vraiment. Et moi, j'aime ça. J'aime pas que la mer avec tous les touristes qui se bronzent et tout ça. J'aime bien le soleil, j'aime beaucoup le soleil, j'aime beaucoup nager, mais j'adore la mer en hiver. Cette force naturelle qu'on peut témoigner comme ça, je sais pas, j'y trouve de l'énergie. J'ai l'impression que ça se transmet. Hmm. Ouais, tu vois, bah, je repars dans d'autres expériences. Moi, la côte atlantique, bah, déjà, je me souviens effectivement un peu au Portugal quand j'y avais été. C'est assez lointain, parce que quand même, il y a genre plus de 30 ans quand même. Ouh là là, ah oui, 35 même. 35 ans. ça nous Mais rajeunit pas. non, mais, mais par contre, je me souviens un petit peu moins lointain de moments du côté du bassin d'Arcachon, vers Soulac, Royan, plutôt Soulac, ouais. J'ai pas trop été à Royan, je suis juste passé. Mais du coup, où je me souviens effectivement en particulier, je me souviens d'un bar-restaurant où il y avait voilà, une baie vitrée avec la vue sur l'océan et les vagues qui frappaient. Et je me sentais mais tellement bien. Je me suis dit, mais voilà, ça c'est l'endroit où j'ai envie de bosser, quoi. D'être devant la mer comme ça. Et de pouvoir écrire, réfléchir. Voilà, ça m'a inspiré. Et d'y repenser, ça me fait du bien. Il y a Et je du vois qu'en fait, vent, il y a c'est du chaud. brouillard. Comment? Et puis il y a du vent, il y a du brouillard, il y a
toutes ces forces naturelles et ces ambiances, les arbres dans le brouillard, et le son que le vent fait dans ce paysage, c'est, c'est quelque chose qui transmet beaucoup d'énergie. Je trouve que ça inspire beaucoup aussi. Et je trouve que j'ai besoin de ça. Quand j'ai des moments comme tu traverses là en ce moment, j'en ai eu des moments comme ça aussi. Des moments de rupture avec quelqu'un qu'on aime, des moments où on doute de beaucoup de choses, des moments où on a l'impression que notre travail sert à rien. Je connais la sensation. Donc, Ah, c'est facile pour moi de me retrouver mentalement, du moins sur le point où il me semble que tu te trouves, puisque ça m'évoque mon expérience à moi. ah. Et moi, je t'évoque ces paysages et ces forces naturelles, parce que c'est là où moi, je passe outre ce point de doute, où je trouve la force de continuer. C'est certain que il n'y a pas très très longtemps, j'ai fait un travail avec un guérisseur à distance et qui a vraiment pointé l'importance de la nature comme vraiment quelque chose qui me régénérait et il m'a Mm. permis de voir que je pouvais avoir tendance à l'oublier. Et du coup, j'ai vraiment remis au centre d'un truc important pour moi d'aller régulièrement dans la nature en fait. Et aujourd'hui, j'y suis pas allé beaucoup en fait. Je vais super. C'est pas que je me suis levé tard, parce qu'en fait j'ai dormi 1h10, mais je me suis fait une cure de Game of Thrones alors qu'il faisait super beau et je suis sorti 5 minutes juste avant d'aller danser à la Beyoncé avec des collègues, ce qui était très chouette, mais on est quelque part enfermé. Alors que il faisait super beau dehors et que j'aurais pu passer vraiment un bon temps. Voilà, j'ai choisi, j'ai pas fait, j'ai fait autrement. Et je vois qu'effectivement, quand je choisis de vraiment me donner un bon temps, tu vois, une bonne tranche de nature, euh, ouais, ça vient me nourrir à un endroit. Et en général, d'ailleurs, je me souviens des fois quand je fais mes vidéos depuis cet endroit-là, depuis l'extérieur, pour moi, ça suffit. En fait, quand je Ouais. contribue à partager en fait des vues de nature, en tant que tel, moi, je suis comblé que ça a du sens, tu vois. Même si je dis rien, le fait de pas, de montrer la vibes de la nature, d'être dehors, moi, je suis super content, en fait. Ouais, il est beau le lac, on le voit sur les Ouais. photos ou sur les vidéos que tu fais. Ça donne envie de t'y retrouver, parce que ça a l'air super paisible, en tout cas. Et les gens passent et tu leur dis salut de loin. C'est chouette, c'est chouette. Ouais. Ah, je vois qu'il y a Katrina qui était là. Je sais pas si elle a envie de nous rejoindre ou si elle peut, si la vidéo est. Je vais m'inviter. Non, pas possible. Ouais. Bah merci Monica pour ce temps. De rien, c'était un plaisir, vraiment. Ça m'a fait très plaisir. Et puis Ouais, au moins, c'est ça chouette. t'a fait sourire. Je suis nourri de ce qu'on a évoqué. Voilà, puis vraiment, cette histoire de, d'initiation, de chemin initiatique là, que tu as amené, ça fait vraiment du sens. Ouais, je vais mettre le nom. Mm. Puis je vais peut-être trouver un lien pour. Voilà, et puis bah, effectivement, demain est un autre jour, hein, après une bonne nuit de sommeil, peut-être, après quelques heures de sommeil, ou bien quelques heures quelques minutes à profiter de la nature demain, on verra. Mais Voilà, en j'ai tout mis cas, le nom. comment? J'ai mis le nom là en commentaire de l'endroit. Après, si je Elle est trouve un garée lien, là. je Ah te si, ok. l'enverrai aussi en commentaire. Ok. OK? Voilà. Là, Bon, bah, je vais appeler ma maman. Il faut ok, que je ouais, l'appelle. Il faut embrasse-la que bien. Ouais, ouais. Gros, gros bisous. Salut Monica. Salut à tout le Salut. monde. Je continue avec la vidéo en anglais après. Ciao. OK. Ciao.